Mais c'est Belrix. J'avais envie d'innover, excuse-moi. C'est... J'enchaîne les émissions pour ne rien te cacher, donc voilà, des moments j'ai envie de décompresser, voilà. Et je me rappelle que je disais ça il y a un moment, et que ça faisait son effet. Donc je sais pas si tu trouves ça ridicule, mais au moins ça me fait baisser la pression. Bonjour, je suis encore dans mon marathon sur l'immobilier. Si tu me connais pas encore, Belrix, informaticien de son état, ancien informaticien de son état, parce que maintenant je me définis comme un entrepreneur investisseur. C'est-à-dire que je vis de mes systèmes qui soient immobiliers, que mes systèmes qui soient entrepreneurial en ligne, entrepreneurial classique, parce que je suis associé dans une auto-école, je suis associé dans une société d'exercice libéral à action simplifiée. Donc, pour faire simple, c'est les deux cabinets de psychomotricité de mon épouse. Je conseille souvent des entrepreneurs dans des prestations de coaching, de consulting, et puis je vends des formations en ligne. Voilà. J'ai pas encore fait du dropshipping à mon compte, c'est-à-dire j'ai pas encore fait une boutique de commerce en ligne, mais j'ai accompagné des projets de commerce en ligne. Bref, ça c'est maintenant. Mais avant, il y a 3 ans, au moment où j'enregistre cette vidéo, comme toi peut-être, je pointais tous les jours dans mon entreprise. Alors, je pointais, c'est vrai et pas vrai, parce que je n'étais pas payé à l'heure, mais au jour, parce que j'étais cadre, donc je n'étais pas payé à l'heure. Donc, je pointais tous les jours et j'avais la responsabilité de service informatique. Et ça fait 3 ans que j'ai construit petit à petit, alors ça fait pas 3 ans, j'ai construit il y a 6 ans mon indépendance financière. Au début, c'était plus pour m'amuser quand j'ai créé Bits Team, pour assouvir une passion. Et puis, quand j'ai eu cet objectif de liberté financière, j'ai mis tout en œuvre, en investissement dans le locatif, en cravachant sur des investissements, des activités entrepreneuriales, pour m'extraire de ce métro boulot de dos, ce qu'on appelle la ratrice, ce que Kiyosaki appelle la ratrice. Donc, m'extraire de cette ratrice. Et j'ai réussi. Si tu m'as connu depuis 3 ans, tu as pu voir mon évolution. J'ai commencé le blog My Cat is Witch en 2014, si je me souviens bien. Et maintenant, on est en 2018. Donc, ça fait quelques années. Bref. Ça me rajeunit pas. Bref, qu'est-ce que je voulais te parler? Oui, on est dans la séquence marathon de l'immobilier. Donc, je te parlais qu'est-ce que je voulais te parler? Oui, en immobilier, il ne faut pas viser petit. Ouais, j'ai pas énoncé le sujet, excuse-moi. En immobilier, il ne faut pas viser petit. Achète le plus gros que tu peux acheter. Ça, c'est pas moi. J'avais déjà ce pressentiment-là et j'ai failli tomber dans ce piège parce que je veux rentrer dans une opération immobilière. C'est pour ça que je parle beaucoup d'immobilier, c'est par phase. Au moment, je fais beaucoup de marketing. Il y a quelques temps, je disais que je voulais devenir le meilleur vendeur. Une fois que je sens que j'atteins cet objectif, ça commence à moins me motiver parce que j'ai des résultats, donc je suis content. Bref, et je me dis, tiens, je suis peut-être rouillé en immobilier. Je vais refaire de l'immobilier, il faut que je fasse une autre. Donc, je me dis, bon, pour pas perdre la main, je vais viser petit. Voilà, je vais acheter un petit studio. Bon, je ne prends pas beaucoup de risques, c'est juste pour faire une petite imploration, pour augmenter le patrimoine, mais pas plus. Puis voilà, il faut pas que ça me prenne beaucoup de temps. Mais voilà. Heureusement que j'ai mon mentor, Grant Cardone, qui me remet dans le droit chemin. Grant Cardone, tu vois. J'ai fait cette erreur. il y a quelques années. J'ai voulu acheter petit parce que, voilà, j'ai touché des dividendes et je ne sais pas où placer ces dividendes. Alors tu vas me dire que c'est des problèmes de riches, mais une année avec Bits Team, c'était en 2012 ou en 2013, j'avais fait des dividendes, je m'étais versé des dividendes. Et l'année d'avant, je m'étais versé dans des assurances vie. Je me dis, c'est n'importe quoi, assurance vie, l'argent dort. Et le rendement de cette assurance vie était 4%. Je dis, putain, 4% quoi. Et c'était à l'époque où c'était sûrement en 2014 ou en 2013, je crois que c'était en 2013. C'était encore la mode tout le monde disait ouais il faut investir dans des parkings. Donc j'ai acheté un parking cash parce que j'ai pas voulu te faire de prêt. L'argent était disponible. J'ai voulu acheter le parking cash avec l'argent des dividendes de Bits Team. Et puis voilà, j'ai acheté le parking cash. Et j'ai fait le petit.
Alors, je veux pas te me raconter d'histoire, vu que j'avais pas besoin de faire des prêts, j'ai pas eu besoin de monter des dossiers, blablabla, j'ai gagné beaucoup de temps. On a pu passer chez le notaire rapidement. Mais je me suis farci les frais de notaire. Je me suis fait alpaguer par le frais de notaire parce qu'il m'a expliqué gentiment que, voilà, tu es bien gentil, mais avec ton opération de moins de 10 000 euros, tu penses bien que je vais pas te prendre 7% seulement, mon petit. Donc j'ai payé hyper cher des frais de notaire par rapport à la valeur du bien. Tu t'imagines, si tu achètes un bien et tu payes 20% de frais de notaire de plus. Donc ça te fait mal. Et qu'est-ce que j'ai appris? J'ai fait le gagne petit. Donc, l'agent immobilier qui vient traditionnellement te serrer la main, et voir vraiment s'il touche sa com, parce que tu es là, tu es au rendez-vous, t'offrir un champagne, bah, il a oublié le rendez-vous complètement. Donc, j'étais avec le clerc de notaire. Il s'est fait représenter par... Soit il a oublié, soit il s'est fait représenter par le clerc de notaire. Non, le clerc de notaire, c'est représenter le vendeur. Donc, je me suis retrouvé comme un con. Et si j'avais su, si c'était maintenant, je me serais fait représenter par l'autre clerc de notaire. Donc ce serait une transaction, ça m'est déjà arrivé de faire ça. C'est pour ça, par exemple, j'ai acheté un bien à moins de 50 000 euros, le vendeur et on a pris le même notaire, le vendeur et moi, et puis on s'est fait tous les deux représenter par les clercs. Cette transaction était virtuelle et j'ai reçu mon acte notarié par la poste et lui, il a reçu son chèque par virement une fois que les formalités étaient effectuées. Alors, effectivement, on gagne beaucoup de temps, mais tu te rends compte? C'est parce que si tu... Alors, c'est pourquoi je t'explique ça. Si tu fais ça, tu fais le gagne petit, ben, effectivement, tu vas avoir un rendement de malade. Par exemple, sur un parking que j'ai acheté 7 000 euros, 6 000 euros, j'ai un rendement de 10% brut. Allez, non, même pas, j'ai augmenté le loyer à 65 euros. 65 euros, donc je peux me vanter en ville en me disant, ouais, putain, je me fais 15% brut avec ce parking. Ouah. Mais si tu auras bien numérairement le cash flow que de soi. Allez, le cash flow est de... Allez, si je retire la taxe foncière que je paye, les charges de copropriété sur un parking, tu te rends compte, les charges de l'immeuble, et la taxe d'habitation, parce que cette connerie, la loi a changé, cette connerie de parking est à moins de 100 mètres de mes biens immobiliers, donc le législateur considère que c'est un logement rattaché au bien immobilier, c'est grave. Enfin non, qui n'est pas rattaché, enfin, voilà, bref, je paye quand même la taxe d'habitation. Franchement, si je gagne, allez, j'avais calculé pour me faire de la peine, j'avais calculé le cash flow positif sur ce parking, c'est, allez, si je gagne 30 euros, je gagne beaucoup. Alors de me dire 30 euros, c'est toujours ça. Mais si je prends ma calculatrice et je vois que j'ai immobilisé 6 000 euros, ou 7 000 euros, ou 8 000 euros, parce que j'ai payé les frais de notaire, et ça me rapporte que 30 euros, donc 300 euros, ben, j'ai mal. Donc, quitte à faire dormir cet argent sur l'assurance vie, ou investir dans un parking, t'inquiète, hein, c'est de l'argent très passif, parce que franchement, ça fait 3 ou 4 ans que j'ai ce parking. Au début, je l'avais acheté pour moi, pour que ma voiture dorme au chaud. Et puis, quand j'ai quitté Lyon, ben, je l'ai utilisé, je l'ai mis à la location, donc ça fait 3 ans, et j'ai eu que 2 turnovers. Parce que les gens, bizarrement, ils ne payent pas le loyer de la résidence principale, mais comme c'est que 65 euros, ben, ils louent, ils gardent, ils payent le loyer. Tu vois, c'est bizarre. Bref, pourquoi je voulais te dire ça? Oui, pour te dire que ce qu'il faut faire, et c'est heureusement que Grant Cardone m'a dit ça dans une de ses émissions, m'a rappelé ça, c'est que quand tu investis en immobilier, il faut investir le plus fort possible. Le plus fort possible pour avoir le cash flow, le max de cash flow positif de malade. C'est-à-dire que si tu peux investir que 50 000 euros, parce que c'est relatif, tu peux investir que 50 000 euros, ne va pas faire ta gamme en disant, ouais, j'achète qu'un parking de 7 000 euros. Parce que voilà, c'est pour m'entraîner. Non, ça c'est de la connerie. Ceux qui te disent qu'il faut acheter un parking pour s'entraîner, pour l'avoir fait, effectivement, c'est un bon apprentissage, c'est le même frisson, tout ça. Mais à l'arrivée, tu auras perdu ton temps. À l'arrivée, tu auras perdu ton temps. Parce que voilà, tu vas passer chez le notaire, tu vas devoir prendre un RTT pour faire ça, tu vas devoir te faire chier à le louer, mettre l'annonce, enfin c'est le même travail.
et le même travail pour 30 euros, alors que tu peux faire le même travail pour gagner 1000 euros, ben, il n'y a pas photo. Donc, quand tu investis, si tu peux, acheter un immeuble de rapport. Pourquoi tu te ferais chier à vouloir t'entraîner avec un studio? Alors tu vas me dire, oui, Belrix, mais... oui, mais bon, je me sens pas capable d'assumer un immeuble de rapport parce que c'est des travaux, tout ça. Ok, mais sache que c'est qu'un mauvais moment passé. Effectivement, je ne veux pas te dire directement d'aller dans l'immeuble de rapport. Et encore, pourquoi pas? Si tu es bien entouré, si tu es surtout bien formé, si tu disposes de réseau, rien ne t'empêche d'aller dans l'immeuble de rapport. Le but, alors je ne dis pas d'aller dans l'immeuble de rapport du jour au lendemain, sans formation, la fleur au fusil. Moi, je pars du principe que tu fais l'effort de te former, mais si tu fais l'effort de te former, mais tu ferais vraiment l'effort de te former, pas écouter que des podcasts, mes émissions que je t'offre et t'inscrire dans mon cursus offert, même si tu vas apprendre plein de choses, tu vas pouvoir. Mais si tu fais vraiment l'effort de te former en achetant des formations d'approfondissement, en allant dans des groupes, des rencontres d'investisseurs, ben, ce que tu vas gagner, c'est que tu vas pouvoir déjà acquérir un réseau. Parce que dans ces rencontres d'investisseurs, il y a souvent des entrepreneurs, ceux qui réalisent des travaux, alors je ne parle pas d'entrepreneurs comme moi, mais des entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui font des travaux, qui se mêlent parce qu'ils savent qu'il y a des clients à chasser. Eux aussi sont entrepreneurs, puisqu'ils s'attrapent le virus. Donc eux aussi, ils deviennent investisseurs. Donc il y a des profils qui se positionnent, donc tu vas créer ton réseau. Ensuite, tu vas te former, donc tu sauras quoi faire. Et ça ne sert à rien si tu investis 2000 euros pour te former, parce que c'est des formations où tu as investi quelques centaines d'euros chez moi pour te former. Parce que 2000 euros, c'est des formations haut de gamme ou des formations qui te donnent tout et qui vont rentrer dans les détails. Même si moi, j'essaie d'être le plus accessible possible, parce que franchement, je trouve indécent de faire payer trop. Alors, parce que voilà, j'estime que je suis là pour te donner un coup de main. Mon objectif, c'est de pas devenir milliardaire. Donc voilà. Mais bon, ma formation est de très bonne qualité. C'est pas moi qui le dis, c'est ceux qui l'ont prise. Donc, mais si tu fais même l'effort d'investir quelques centaines d'euros, c'est pas pour acheter un parking à 8000 euros. T'as pas besoin de cette formation même pour acheter un parking à 8000 euros. Elle va te servir, c'est sûr, mais elle va te servir surtout à faire 10 fois plus que ton investissement. Donc si tu as dépensé, on va dire, 500 euros pour ma formation, ou moins de 300 euros, ben, c'est pour que tu aies au moins 3000 euros de cash flow positif par an. Ça, c'est le minimum. Minimum. Parce que franchement, c'est un échec si tu as que 3000 euros de cash flow positif par an. Donc du coup, moi, ce que je te dis, c'est que au lieu d'aller prendre ton temps, faire des contre-visites sur un studio à 50 000 euros, 45 000 euros, tu négocies serré pour gratter quoi, 10 000 euros, et encore, tu as fait ta bonne négociation, parce que sur un bien de 50 000 euros, tu penses bien que gratter 10 000 euros, mais alors que si tu vas sur des opérations à 300 000, 400 000, et que tu es bien formé, tu ne pourras pas gratter que 10 000 euros. Tu pourras gratter même plus de 100 000 euros, 80 000 euros. Parce que le droit d'entrée est mathématiquement plus élevé. Il y a plus de personnes qui vont visiter un bien à 50 000 euros que de personnes qui vont visiter un bien à 300 000 euros. Un immeuble de rapport, le droit d'entrée est tout de suite plus élevé. Déjà, il n'y a personne, à part les investisseurs, qui veulent se mettre dans des immeubles de rapport. Et puis ceux qui sont là, ils se sont formés. Donc ils savent ce qu'il faut le faire. Ils ont le réseau qui va avec. Voilà pourquoi je te dis, il ne faut pas viser petit. Il faut investir le plus gros possible. Le plus gros que tu puisses te payer. Voilà, c'est le message que je voulais te faire passer. Je te laisse encore dans la description ma formation Super Parkimo pour investir dans le locatif, que ce soit en courte durée, que ce soit en meublé. Et puis, je te passe encore dans la description la présentation de ma formation, mon atelier, acquérir sa résidence principale, sa maison ou son appartement le plus rapidement possible, le moins cher possible, en évitant de se faire entuber. Voilà,
Je te dis à bientôt pour un prochain contenu. Il me semble qu'il y aura encore 2 ou 3 épisodes d'immobilier. Donc ceux qui ça les intéresse vraiment pas, si ça t'intéresse vraiment pas, j'en suis désolé, mais je peux même te dire que tu as tort, parce que ça c'est... Si tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, l'immobilier c'est du pipi de chat par rapport à l'entrepreneuriat. C'est sûr et certain. Donc voilà. Donc, je te dis à bientôt pour une autre émission. D'ici là, porte-toi bien. Allez, bye bye.